Salut à toi, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va s'intéresser à un concept de base d'analyse transactionnelle, les 3 soifs fondamentales. Parmi les nombreux concepts que développa Eric Berne, le fondateur de l'analyse transactionnelle, l'un des plus importants est le concept des 3 soifs ou des 3 besoins fondamentaux. Ce sont 3 besoins qu'un être humain aura besoin depuis sa naissance jusqu'à sa mort pour se développer et pour vivre avec pérennité le mieux possible. Alors, prêt à tout savoir sur ces 3 besoins les plus importants de l'être humain? Et tu te rendras compte qu'une grande partie de ton activité tourne vers la satisfaction inconsciente ou consciente de ces 3 besoins. Allez, intro et c'est parti! Oui. Bonjour Monsieur Novara. Bonjour. Alors ça va cette première journée? Oui, ça va, vous tombez bien justement. J'avais une question au niveau de la procédure, vous m'avez demandé de faire, comme je viens d'arriver. Le dossier, je le trouve sur mon bureau ou c'est ailleurs? Je crois qu'il faut rentrer dans le programme. Non. Je crois qu'il faut voir le gars de l'informatique. Je sais plus comment, ou bien prendre la procédure qui est sur votre bureau peut-être. Ok. Ouais, ok, bon, je vais voir. Mais je crois vite aussi au niveau des pauses, tout ce qui est horaire. Je sais que j'en avais discuté, mais ça se passe comment déjà? Enfin, on prend compte. Je sais pas. Ok, vous savez pas. Ok. Et puis le soir, il y a un moment auquel on doit badger ou c'est propre à chacun? Aucune idée. Je trouve que c'est propre à chacun. Ouais. Ok. Bon. Ok. Eh oui, la structure. Depuis tout petit, un être humain a besoin de structure dans sa vie. Donc au début, pour un bébé, ça ressemblera plus à du réconfort lorsqu'un papa ou un maman va le prendre dans les bras pour le consoler. Et ensuite, ça sera un cadre, des règles de vie, que ce soit à la crèche, à l'école, à la maison et même au travail. L'être humain va structurer son temps de différentes manières. Je ne vais pas m'étendre sur le sujet car j'ai fait une vidéo sur la structuration du temps, je te mets le lien ici. Mais retiens que la structure est un besoin nécessaire pour l'épanouissement et le développement durant toute sa vie. Oui. Bonjour Monsieur Novara. Bonjour. C'est le deuxième jour. Mais oui, je suis toujours là. Super, je vous souhaite une bonne journée. Merci. Et puis, n'hésitez pas à vous occuper, parce que voilà, les journées sont longues, il n'y a pas grand chose à faire, donc Ok. tranquille. Allez, bonne Ok, journée. ça marche, merci, au revoir. La stimulation, deuxième soif fondamentale. Et comme la structure, ça commence très tôt. Car les bébés qui n'ont reçu aucune stimulation étant petits, ça va ressembler dans les cas extrêmes à ça. Ces enfants que l'on croyait attardés ou autistes souffraient en fait d'une pathologie bien connue des pédopsychiatres, l'hospitalisme. On n'a pas de stimulation, donc on cherche à s'auto-stimuler. Et c'est ces enfants qui se balancent interminablement, ou qui sucent leur pouce avec le regard perdu, ou qui se tirent les cheveux, ou qui même se tapent. Oui, c'est dur à voir, ça s'appelle l'hospitalisme. Et c'est ce qui a été découvert dans certains orphelinats en Roumanie ou dans des pays de l'Est dans les années 70. Ce sont des enfants qui n'ont reçu que des stimulations de base. Donc ce que j'entends par là, c'est qu'ils ont juste été nourris, changés, et c'est tout. Donc la stimulation est aussi un besoin très important et ce besoin continuera d'être actif une fois à l'âge adulte. L'être humain a besoin de se stimuler tous les sens, d'être au contact de la vie, d'être au contact de son entourage. Oui. Bonjour Monsieur Novara. Bonjour. Alors, fin de semaine? Ouais, enfin vendredi. Du reste, j'ai fini le dossier que vous m'avez demandé de faire. Là, je l'ai fini, j'ai tout mis sur votre bureau, j'ai classé. Donc, il n'y a plus qu'à relire.
Rien. Comment? Non, rien. C'est bien. Et c'est bien aujourd'hui, c'est bien le vendredi que vous mangez tous ensemble avec l'équipe, que vous vous retrouvez. Oui, vers, je sais pas, midi et demi. Midi et demi, vous vous retrouvez. Vous arrivez à transmettre de ma tante, comme ça je viens avec vous. Oui. Ouais, ok, ça marche super. Bah à tout à l'heure alors. Ouais, c'est moi. Vous êtes où? Ouais, bah je suis descendu en bas là, midi et demi, puis il y avait personne. Ah, vous êtes déjà parti? M'avez oublié? Ok, bon bah bon app. Hein. Ciao. Et la reconnaissance pour finir. La reconnaissance, un besoin également présent toute la vie d'un être humain. Une soif tellement forte qu'un enfant préférera recevoir des signes de reconnaissance négatifs de la part de ses parents, de la part de ses enseignants, de la part de ses éducateurs, plutôt que de ne pas recevoir de signes du tout. Même une punition est un signe de reconnaissance. Je te punis, donc je te vois. L'ignorance est beaucoup plus dure à supporter en tant qu'enfant, et même en tant qu'adulte, j'ai envie de dire. Il y a plusieurs types de signes de reconnaissance, j'ai également fait une vidéo sur le sujet, tu trouveras le lien ici. Alors maintenant que nous avons survolé ces 3 soifs fondamentales, je te propose un petit exercice introspectif que tu peux faire chez toi, si tu en as envie, bien sûr. Même si ces 3 besoins sont fondamentaux, lequel pour toi, à ton sens, est le plus important? Et lorsque tu as trouvé, est-ce que tu arriverais à te l'expliquer à toi-même bien sûr, pourquoi est-ce que ce besoin en particulier a autant d'importance? Ensuite, quelle stratégie, qu'est-ce que tu mets en place quotidiennement pour satisfaire ce besoin? Et pour finir, qu'est-ce qui se passe en toi lorsque ce besoin n'est pas rempli? Je te souhaite une bonne réflexion introspective et il ne me reste qu'à te souhaiter, comme à mon habitude, une très bonne connaissance de toi-même et je te dis à la semaine prochaine, bye bye.